Bienvenue dans cette phase 6 des tutoriels sur les bases de Blender pour les ABA 2025-2026. Donc dans cette partie 6, nous allons apprendre à créer nos propres VDM, les textures de Vector Displacement Map, donc des images qui auront des informations de déformation 3D, et de pouvoir comme ça générer vos brushes que vous pourrez sauvegarder en tant qu'asset. Et on apprendra aussi à utiliser donc les préférences en utilisant l'add-on VDM Brush Baker qui vous permettra lui de pouvoir créer tout de suite vos brushes, hop, et les sauvegarder et de les intégrer directement dans un fichier. Et on découvrira après la possibilité justement d'ajouter vos brushes en tant qu'asset dans le file path pour les enregistrer et les retrouver dans tous vos projets. Donc là après, c'est un plaisir énorme. Une fois que vous aurez maîtrisé ça, vous pourrez aller sculpter pour le projet qui va suivre de notre petite pieuvre de l'espace. Donc comme ça, on aura fait ces ventouses avec les VDM. Donc je vous souhaite un très bon tuto et vous dis à très vite. Donc on va commencer par télécharger la donne et les VDM déjà existantes sur le site directement de blender.org. Donc quand vous allez dans Download, donc il y aura le lien directement vers la donne dans les descriptions de la vidéo. Là, quand vous allez dans Demo File, et vous descendez jusqu'à la partie Sculpting, tout en bas. Hop. Dans Sculpting, vous avez les VDM Brush. Donc normalement, quand vous cliquez là-dedans, hop, automatiquement, ça va vous lancer le téléchargement de la donne. Une fois que vous l'avez téléchargé, il faudra le dézipper, et vous avez un dossier, donc VDM Brush Demo. À l'intérieur, vous avez deux dossiers. Un pour créer les brushes, avec déjà un exemple tout prêt. Et je vais vous montrer comment l'utiliser. Et des brushes existantes. Avec, par exemple, ici, on va voir les brush icônes. Voilà, qui représentent déjà l'esprit de ce qu'on va pouvoir créer avec les VDM. Donc maintenant, on va voir comment importer dans un fichier Blender et ensuite voir comment intégrer directement dans Blender les brushes en question. Donc déjà pour apporter des brushes, File, Append. Et là, donc là, je vais dans mon dossier VDM Brush. Donc c'était dans hop, euh, VDM Brush, Using. Donc là, ici, j'ai le fichier. Quand je clique dedans, normalement, dans les brushes, vous allez avoir les VDM. Donc si je filtre avec VDM, hop, là, j'ai trouvé toutes les VDM. Donc par exemple, je peux tout prendre. J'appuie sur A, le Select All de Blender. Je fais Append. Et normalement, directement, donc là, je sélectionne ma boîte. Je vais en Sculpt Mode. On aura tout de suite accès aux brushes du fichier. Donc ça, c'est la première solution. Par contre, si je fais un File New général, Don't Save, je vais en Sculpt Mode, nous allons constater qu'il n'y aura pas les brushes en question. Donc ça, c'est une que j'avais déjà sauvegardée à moi, que j'avais fait dans un dossier, j'en parlerai plus tard. Seconde solution, donc elle va consister à directement intégrer le dossier où il y a les brushes en question dans Blender. Donc pour ça, il faut aller dans Edit Préférences, dans File Path, que vous trouverez tout en bas des options ici. Donc là, vous voyez que j'ai déjà beaucoup d'assets de charger. Là, je vais chercher le dossier, donc Blender, machin. Je suis dedans, là où il y a le fichier Blender. Add Asset Library, toc. Et là, automatiquement, elles vont être ajoutées ici. Ah, c'est Blender Ornament Brush. Me serais-je gouré? Non, c'est pas bon celui-là.
Oui, je suis pas dans l'ornement de brush, moi. Ornement de brush, ça c'est un autre fichier. Donc là, voilà, c'est celui-là. Add Asset Library. Et toc, elles apparaissent. À partir du moment où je fais File, Save Préférences, si je reboot mon Blender, toc, et que je vais dans le Sculpt Mode, j'ai directement les brushes lancés au démarrage. Alors après, on peut les trier par catégorie. Hein, ici, vous pourrez par exemple, tous les endroits où vous avez les brushes, choisir quelle librairie afficher. Étant donné que vous pouvez afficher à 4 endroits la présence des brushes. Si je vais dans Tool, on l'a ici, on l'a là. On l'a en bas avec la tool chef, je sais plus comment ça s'appelle, View Asset Shelf. Voilà. Et ici, par exemple, je peux afficher uniquement VDM Brush. Toc. Donc un fichier blend qui comprend des brushes, bah, vous pouvez le charger dans Edit Préférences, File Path, et vous ajoutez tout simplement le dossier où est stocké le Blender. New General. Donc save. Si je veux enlever les VDM Brush, simplement je vais dans Edit Préférences, et j'enlève ici le truc, je fais Save Préférences, dans le File Path, Save Préférences, et normalement, vous n'avez plus pas Edit Mode, Sculpt Mode. Donc là, on les voit, mais normalement, au prochain démarrage, si j'ai bien fait Edit Save Préférences, parce qu'elles ont été chargées, donc du coup, au démarrage, hop, Save Préférences, toc, je ferme mon Blender, je le rouvre. Sculpt Mode, elles n'y sont plus. J'ai toujours que la mienne, là, justement, qui est ici, qui est dans mon dossier perso. Si je veux l'enlever, par exemple, cet œil, Edit Préférences, perso, je l'enlève. Toc, je save les préférences, je ferme le Blender, je le rouvre. Et je retrouve du coup tout par défaut dans ma barre d'asset shelf. Donc maintenant, une fois de plus, vous avez la possibilité, donc là je vais tout sélectionner. Ouais, on va d'abord installer la donne. Mais en tout cas, Edit Préférences. Dans les add-ons, vous avez accès là, dans le dossier que vous avez téléchargé au VDM Brush. Vous le trouverez aussi dans les extensions. Juste en tapant VDM Brush Baker, installe. Toc, elle est installée. Le mieux c'est de passer par là, comme ça si jamais il y a une mise à jour, bah, automatiquement vous la verrez en arrivant dans l'extension, ça vous mettra install sur le côté. Là par exemple Blender Kit, je veux l'enlever, bah, je peux ici le désactiver, plutôt le désinstaller. Et dans Add-on par exemple, là si je ne veux plus voir pour le moment la barre Blender Kit, je viens ici la décocher. Elle n'est plus visible dans mon interface. Je sauvegarde mes préférences. Donc l'add-on maintenant qui est installé, bah, je vais pouvoir, dans le panneau latéral, donc le N, son raccourci clavier, quand on est dans Blender, je vais en profiter pour afficher mes raccourcis clavier. Donc vous avez dans Tool, ici le VDM Brush Baker, la donne est installée, le mot installé se situe ici. Donc d'abord je vais tout supprimer dans ma scène, X, Delete, Pook, et ici, Create Sculpting Plane, toc, ça me crée automatiquement un plan avec un modificateur de multi-résolution. En Sculpt Mode, je vais aller regarder le wireframe pour me rendre compte un petit peu déjà de la définition que j'ai, ce qui est déjà quand même balèze. Je vais activer le miroir en RX, enlever la wireframe. Donc c'est dans la suite, vous verrez un projet, mais là je vais vous montrer un truc simple. Donc je vais prendre par exemple mon masque, le pinceau masque de la toolbar. Je peux carrément, si j'ai envie, je peux me mettre en vue dessus pour l'exercice que je vais faire. En tout cas, je me rappelle qu'ici, c'est la face avant, la face arrière, le latéral. Et là, ici, je viens avec mon masque, hop, changer la taille d'abord de mon pinceau. Donc là, l'idée, c'est de faire des branches pour les tentacules.
débranche le dessous là, des tentacules. Toc. Ouais, je vais essayer de faire un truc un petit peu quand même organique. Un truc comme ça. Pourquoi pas, on va passer en négatif avec une intensité un peu moindre, une taille un peu moindre. Hop, et venir comme ça. Je vais plutôt faire un smooth ici de mon masque. Et mon masque l'inversé. Donc masque, invert masque. Toc. Et maintenant en passant sur une broche draw de base, pareil en grossissant un peu la taille, je vais venir comme ça. Déjà donc j'ai ça. Avec contrôle, accentuer là le creux. Hop. Toc. On a bien de faire attention ici sur le rebord là de pas monter le niveau ici. C'est pas mal. On peut par exemple utiliser celui-là pour venir creuser un petit peu ici. Toc. Une fois de plus, hein, pour l'instant, je suis 100% à la souris. Comme ça, pas de jaloux. Donc là, on va prendre par exemple le pinch. Hop, peut-être un peu de grab là ici pour plus arrondir la zone. Voilà, les ventouses, j'ai retrouvé le terme dans mon cerveau, des tentacules. J'appuie sur V là pour passer en draw. Donc ceux qui sont perdus, regardez la phase 2. On va creuser un petit peu ici. Voilà. Un petit peu de smooth. Ok, j'ai inversé mon masque CTRL-I pour venir un peu plus lisser la transition. A du raccourci paille menu pour le masque. Clear mask, pouc. Et là, je vais venir un peu plus lisser. Aller aux endroits là où je sens que c'est un peu crispé. Voilà. Donc, pour générer une texture, je vais me remettre en Object Mode. J'ai ma sculpture de fait. Je suis au niveau le plus haut là, de mon niveau de subdivision. Je m'assure bien d'être en Shade Smooth sur ma géométrie. Je vais dans les, pareil, les tools du panneau latéral, View Sidebar. Toc. Et ici, vous avez tout simplement la possibilité là, de venir en un clic créer une texture. Donc là, je vais faire par exemple tentacule, les ventouses. On va dire VDM. Moi, je préfère le mettre devant. Donc là, je vais l'appeler donc VTM ventouse. Hein. Hop. Je vais chercher en anglais comment appeler ça, mais voilà, je donne un nom. Je vais sauvegarder ma scène avant. File, save. Donc là, par exemple, je vais mettre dans mon dossier que j'ai ajouté tout à l'heure, là, le dossier VDM using brush. Et là, on va dire par exemple Octopus. Toc. Save Blender File. OK. Et là, je clique sur Create Render. Donc là, ici, je peux choisir la taille. Normalement, tout par défaut fonctionne bien. Vous n'avez pas besoin d'une très grande taille, sauf si vraiment vous avez beaucoup, beaucoup de détails. Mais bon, ça va être dur de sculpter après avec. Par défaut, c'est sur 512. Ça marche très, très bien. Tous les paramètres par défaut fonctionnent très bien. Donc quand je clique Render and Create VDM Brush, toc, ça y est. Là, il me dit en rouge qu'il y en a déjà une. Donc là, ça veut dire que j'écraserai mon objet. Mais là, on va constater du coup que si je vais en Sculpt Mode, toc, donc là, je peux très bien ici venir supprimer là, le multirés, en ajouter un nouveau. Generate multirésolution. Je vais venir subdivide une fois, deux fois.
Et je vais avoir du coup, donc là j'ai pas encore de vignette, hein. Il fait une vignette, mais bon, on voit rien dessus. Et là, quand je vais cliquer glisser, je vais avoir mes ventouses. Donc pour retrouver l'image en question, là vous allez la trouver dans la texture. Ici, vous avez le chemin vers la texture. Donc elle a été stockée dans le fichier Blender. Par le lien elle est linkée par rapport à ce fichier Blender. Et elle est inscrite dans le dossier où il y a un dossier output VDM qui a été généré par la donne. Donc là, on voit que je ne peux pas modifier cette brush. Autre chose, on va voir ici dans le Blender File, dans les brushes, ma VDM ventouse qui existe, qui a été automatiquement mise en marque as asset, ce qui veut dire que du coup, quand je vais charger mon asset dans un autre fichier, elle y sera automatiquement. D'ailleurs, on va vérifier. Je vais relancer mon Blender. Pourquoi pas faire d'ailleurs File New Sculpting. Toc. Là, on voit qu'elle n'a pas été chargée. Je vérifie que mon dossier est bien enregistré dans le file path. Je ne le vois pas. Donc je vais appuyer sur le petit plus ici. Using VDM Brush. Use Add Asset Library. Toc. VDM Using Brush. Je sauvegarde les préférences. Donc là, j'ai toutes celles de l'archive en question. Et je ne trouve pas la mienne. Je vérifie bien. Où je vais l'append dans ce fichier-là. Pourquoi pas, vous allez voir, c'est une autre solution. Donc là, je vais dans mon Using Brush, vdmoctopus.blend. Tiens, la brush n'a pas été sauvegardée, donc on va vérifier en ouvrant notre autre fichier, où on va recréer une brush tout bêtement directement dans ce dossier-là, c'est ce qui sera plus simple. Donc là, je vais chercher la texture qui a été sauvegardée dans le dossier output VDM. Toc. Je duplique cet asset. Et donc là, donc VDM ventouse. Toc. Save. Alors je peux enlever tous ces dossiers-là. Bref, j'en parlerai plus tard de ça. En remontrant. Donc là maintenant, j'ai ma VDM qui a été créée. Alors je vérifie ici que je suis bien dans le All Library. Après, si je fais Current File, ici, elle devrait apparaître normalement. Ma VDM ventouse. Étonnant. Étonnant qu'elle apparaisse pas. VDM ventouse, pourtant je suis bien dessus ici. Donc elle est bien organisée. Donc là, dans la texture, donc là j'ai pour l'instant bien ça. Je mets bien mon truc en vector displacement. L'intensité à 1. Et là je vais la mettre en mode rec. Ce qui veut dire que quand je vais sculpter avec le stroke space, elle va automatiquement se générer dans le flux de ma souris, là, donc pour venir ultérieurement mettre
Donc je vérifie là mon maillage, à quoi il ressemble. À mon avis, je peux faire un CTRL 2 pour tester. Voilà, toc. Donc je suis bien en vecteur displacement, strength à 1, ma texture est chargée. Je vais mettre un spacing de 50. C'est-à-dire que tous les 50% de mon image va se rajouter mon objet. Alors là, on voit que l'atténuation de ma broche modifie un peu la forme de mon objet. Je vais montrer ça tout de suite. Donc, il s'agit de l'atténuation. Par défaut, on est en mode smooth. Donc là, par exemple, si je prends le mode sphère, là, ça sera déjà beaucoup moins atténué. Donc on imagine, là, mon objet, il va falloir que je le shade smooth. Je retourne en sculpt mode. Et grâce au rec, donc attention, hein, plus je vais m'éloigner, plus ça va être distant. Donc là, c'est pour ça. Par exemple, si je veux repartir d'un endroit précis, donc je remonte un peu l'utilisation du rec. Hop. Donc là, je viens smoother ça avec majuscule d'enfoncer. Et donc le rec me permet, donc là si je grossis un peu la taille de mon pinceau, hop, de venir mettre mon truc. Si j'ai envie de partir, là je pars à peu près de la forme d'avant, et hop. Attention, le dernier n'était pas beau. Faut vraiment rester dans un planaire. Et ainsi de suite. Donc là je vais pouvoir comme ça réutiliser à volonté du coup ma... Donc là par exemple si j'ai envie de le faire, mon rendu d'image, toc, je vais supprimer ça, delete, on va utiliser le tool Create Sculpting Plane, donc normalement en sculpt mode, hop, on va venir faire l'utilisation du coup de notre brush VDM ventouse, qui n'est pas sauvegardée. D'ailleurs, j'ai une petite astérix dans la ventouse, là que je peux bien venir sauvegarder ici dans les paramètres des tools. Save, change to asset, toc. Donc là, je viens cliquer, glisser. Alors attention, pour faire simple ici, là je vais utiliser le stroke en corrode, ce qui va me permettre comme ça de choisir la taille. Donc là, c'est pour faire la prévisualisation. Toc. Voilà. Donc par exemple, pour faire ma vignette, je vais utiliser Krita. Donc là, je vais faire un file new 512 par 512, c'est très bien. Créer. Dans Blender, on va pas s'embêter. Hop. Je vais faire un imprimé écran sur mon ordinateur. Et je vais venir ici chercher... Ah, il y avait le pinceau. Donc j'ai éloigné mon pinceau. Je rappuie sur imprimer écran. Et je viens chercher, hop, cette image-là. Toc, CTRL V ici. CTRL T pour la rentrer dans le cadre de mon 512. Toc. C'est parfait. J'appuie sur Entrée pour valider ma transformation. Je sauvegarde mon image dans le même dossier que par exemple la texture. Là, on va l'organiser de la même manière que les autres. Donc dans mon dossier Blender, VDM Demo, Using Brush, Icon. Donc là, ça doit être des JPEG à tous les coups. Voilà. Et là, on va l'appeler ventouse.
J'enregistre mon image. Toc. Et donc dans les paramètres ici, là je vais venir chercher de ma broche. Alors je la remets en space. Normalement il a dû garder les réglages que j'avais mis dans le space, qui est parfait. Pour avoir à nouveau accès là à mon rec d'actif. On peut même, si on veut, dans la broche directement activer le Stroke Stabilize. Bon, c'est pas obligatoire, mais bon, vous pouvez l'activer quand vous voulez de toute façon. Et là, donc, je vais ici, Edit Preview Image. Toc, je vais dans le dossier icône, là où est stocké mon image que je viens d'enregistrer. Toc. Et là, maintenant, j'ai mon icône. VDM ventouse. De l'asset.blend. Toc. Je suis content. Il a sauvegardé l'asset. Chargé. Donc on vérifie bien. New General. Sculpt Mode. J'ai mon VDM ventouse. Alors c'est marrant parce que mes textures à moi seront stockées ici. Et là par exemple, si je viens chercher dans mes librairies Use VDM Brush, là j'aurai... c'est marrant, il n'est pas pris en compte. Faudra que je fasse quelque chose encore dans mon fichier. VDM ventouse.